La genèse alors de la MJC Foot. Ben moi je suis pas le mieux placé, je pense que Francis est mieux placé que moi pour en parler, parce que la On genèse... rapport à l'ancienneté. Ben ouais, moi je suis arrivé en 75, le premier tournoi c'est en 72, la création du club, ben Fred... Et la genèse, elle est là. Ben ouais, La genèse. on en a parlé l'autre fois avec Fred. Pas à l'origine même, mais c'est vrai que je suis arrivé a priori dans les 3 ans après la création. Dans la genèse, c'était une question que je t'ai posée à Philippe Bazalget. Thomas Riefa. Ou René Riefa, Philippe Bazalget. Marceaulier, voilà. c'est Marceaulier. Si je ne me trompe pas, à l'entretien de René, il situe ça 3 ans après la création de l'AS Rotonde. L'AS Rotonde c'était 64. Oui. Donc 67. Oui. Et il a dit que là, si je me souviens bien, il y a eu 2-3 années où il y a eu la section foot qui a été créée par rapport à un problème comptable. Pour qu'ils aient une autonomie, oui, ça c'est autre chose. Ouais. Et du coup, donc la création, la genèse de la MJC, ça doit être 60. Non, a priori, beaucoup plus rapidement que ça, en définitive. Je crois Oui, que vas-y. l'AS Rotonde a été créée, peut-être l'année suivante, ils ont été rattachés à la MJC, d'après ce que... Mais la MJC n'avait pas encore une autonomie de la section foot. Ils avaient déjà une section football. Ils Oui, avaient mais une pas- mais qui était... Et ça s'appelait pas la MJC encore. Ah si, Si, ça la s'appelait déjà. MJC existait déjà. Oui. Mais alors, l'autonomie... C'est tout court. Et après, ce que René nous avait expliqué la dernière fois, c'est après la mise en place de MJC Foot Après, qui a apporté quelques années plus donc, tard, des pour des raisons comptables, C'est ça. ils C'est ont ça. été obligés de modifier Oui, la donc relation. la MJC foot, c'était quand même. Et rapidement, 67. mais ça Michel Buizard il te le Un dira. peu plus tard. Ouais, Tout ce côté Non, financier, c'est pas plus on tard, parlera ça- plus tard. 70. Juste quand il est arrivé là. Je l'ai, là, ça a été- 70 alors. Ça a été noté sur l'enregistrement. Mais Michel Buizard il te le dira, mais c'est vrai il y a rapidement eu une gestion autonome de la section foot par rapport à l'ensemble de la MJC. D'accord. Et LMJC, Ouais. est-ce que tu as déjà une idée du nombre d'adhérents qu'il y a eu? Toutes sections confondues. Ça dépendait des périodes, mais on est Oui, Au mieux de leur forme, au mieux de la forme. 900 à 1000 adhérents, hein, en tout. Et au foot, Ah bah c'était les plus gros, donc... 300? Ouais, 300-400. Hein. il y avait combien de sections en tout? Le foot, l'altéro, l'espéranto, la photo. La photo, ça. Il n'y avait pas la gym pour les personnes Il y avait âgées? la gym, La danse, non, la danse, les Il y avait claquettes. beaucoup de hein. petites sections d'activités La manuelles, danse, tout ça. ouais, il y avait une dizaine de sections. Ouais, ça, Mais c'est- alors plus ou moins importantes, tu vois, mais il y avait une dizaine de sections. Ouais, c'est très divers. Et ça, c'était Martine Sandry qui coordonnait toutes ces Ah, sections. Martine. Je peux essayer d'aller trouver un verre. Ah bah... Ah ben là, de toute façon, Non, mais j'y vais. Ouais. Ben, dans la cuisine à gauche. Ah. Vas-y. Ensuite, le sportif par rapport au social, comment s'articule la réflexion au niveau de la MJC Foot? C'était dans les gènes de la MJC. Ça venait... C'était une évidence. C'était dans les gènes de la MJC. C'est pas par hasard si... Non mais c'est... Si la section foot a été rattachée à la MJC, c'était l'origine de la MJC. Donc la dimension sociale, le foot c'était pas qu'un support, était un support pour la dimension sociale. J'ai trouvé ça. Ben ouais, parfait. Bien, bravo. Bonne pêche. Ouais, je veux bien. Ok, Fabrice. Merci Fred. Maintenant, on va aborder le sujet tournoi. merci. Voilà, donc la première question, c'est la première année du tournoi, mais grâce à Francis, La réponse. la preuve vivante, on a déjà... 73. 72. 72, c'est On a la réponse, On a la réponse là, hein. mais là, tu as ça c'est de mettre dans un coffre-fort. Hein. Et tu peux... 72. 72. Génial. Tu te rappelles ce bouquin là? Maintenant, ça sort plus les bouquins comme ça dans les tournois. Hein. Ça sort plus, hein? Le programme du tournoi, on appelait ça, hein? 62. Ouais, Et 1962. le dernier, c'était quand alors? Alors, ça, c'est... Alors, l'histoire du tournoi. Déjà, il faut que vous contactiez René Riefa. Moi, je l'ai eu au téléphone, il m'a raconté la genèse du tournoi. C'est Monsieur Saulier et Pierre Bazalget qui disent avec René Riefa, ou René Blum d'abord, et si on faisait un tournoi? Et puis René Riefa me raconte hier, ils étaient au resto tous les trois, là, avec Monsieur Bazal et Monsieur Saulier. Et en fait, à la sortie du resto, si j'ai bien compris, Pierre Bazalget, il avait tout noté sur une nappe, parce que René Riefa, il leur dit, mais il faut l'administratif, il faut la gestion budgétaire, Il fait ça tout, lui. On est, c'est il faut l'organisation Les logistique, organisations. il faut la Il faut bouffe, des choses, ouais. il n'y a pas que le sportif, quoi. Et l'objectif, c'était, il m'a dit, la difficulté, ça a été d'en faire un tournoi international.
Et en fait, à la fin du repas, Pierre Bazalgette, il avait tout noté, et il avait dit chacun, toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça, tu vois. Alors, mais vous lui demanderez mieux. Je savais pas tout ça. Et c'est très chouette, moi non plus, je savais pas. Et c'est surtout qu'arrive la Juventus de Turin au premier tournoi en minime. En fait, toi, tu l'as joué, donc tu pourrais raconter mieux. Il y a les équipes là, non? Oui, il y a toutes Mais les équipes, il y a les photos des équipes et tout. Là. Il a peux voir les deux équipes équipes internationales. Oui, Mais d'entrée, alors, d'entrée, la on peut Ju- venir, Mais la Juve, eux, comme il n'y avait pas d'offres de tournoi Eh oui. énormément en À Europe, l'époque, on va non. dire. Donc, on les a chopés au bon moment, on les a sollicités au bon moment, la Juve, ils sont venus avec leur équipe première. Hein. Ils sont venus. Un sacré joueur. Alors, attends, moi, ils logeaient à Rochefort-du-Gard, Au Cigale. au Cigale, comme toutes les équipes. Cigale. Toutes les équipes ont logé à Rochefort. Je t'assure, moi j'étais gamin, hein, donc j'avais quoi, j'avais 12 Minime. 13 ans. Ouais. 13 ans. Il y avait des joueurs, ces joueurs qui parlaient italien. Donc, De fait. tu sais par quoi j'étais impressionné? Bon, déjà, leur taille, Eh bien, il y À avait mon des avis- décalage d'une année. je pense. Oui, je oui, pense oui, qu'ils avec avaient un an l'Italie de à plus. l'époque, oui. Comme Oui, l'Espagne. Et je les voyais tous poilus. Nous, on Ouais, comptait c'est encore les une- poils. On en avait un dans l'équipe 2 qui commandait avant l'histoire le kiki. Voilà. Mais c'est les jambes poilus. J'étais. Et c'est fou. Et alors René Et là, Riffa. je vois que sur les programmes, on mettait les compos des équipes. hein. Ouais, ouais. Oui, Ça, tu le vois plus. Il y a toutes les compos, et je peux te dire que. Avignon avait fait ça aussi. Ça, Il y en a les un programmes de jour tournoi, qui j'en avais une vingtaine, n'est-ce a pas? évoqué MJC. à la télé, je sais pas quoi. Il y a Didier Roustan Oui, 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 oui. qui participait, qui était arrière C'est ça. gauche de Cannes, Cannes, à Cannes. qui a gagné la Juve Juve. en demi-finale. C'est ça. Et ils ont gagné le tournoi Ça dernier. manque. Et René Blum, pour le coup, me l'a rappelé. Ça. Il faut voir IFA alors, hein, du coup. Faut Donc, voir. Didier Roustan, il est là. Mais attends, là 72, L'OM, c'est le tournoi international. Est-ce qu'avant le tournoi international, il y a eu un tournoi qui n'était pas international? Non, 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 ça a Parce été qu'il le me semble qu'on en avait parlé avec René Blum et Non. je pensais que. Non, non. Ben, il y a eu des tournois. Ah, moi je croyais qu'il y avait eu un premier tournoi Non. effectivement qui n'avait pas été international. Ouais, moi aussi. Moi je pensais Non, ça non, aussi. non, non. D'entrée. D'entrée. Est-ce Là, on tape fort, quoi. Non. Et donc, premier tournoi. Oui, le premier tournoi est d'abord minime. Donc, les 2-3 premiers tournois sont C'est mon minimes. père, c'est mon C'est père un- qui les avait fait venir. C'est en 75. Moi, j'arrive en cadet. Ouais. J'arrive à la MJC, j'arrive à Avignon. Ouais. En 75, un samedi de réunion d'avant-match. Alors, on était en cadet. Écrit à la main les ou, Et René Blum Ah oui. et Monsieur Cervantes, avant la préparation du match, nous informe que cette année, le tournoi sera minime et cadet. Alors, tu parles si on était contents, nous, on allait faire le tournoi en cadet, etc. Et puis après, petit à petit, il s'est augmenté dans le nombre, dans C'est mes les questions, ça. en fait. catégories d'âge. Les seuls qui n'ont jamais eu de tournoi international, c'était les juniors. Mais les juniors, ils étaient sollicités pour donner un coup de main au tournoi. Et là. Ah oui. Et donc, alors, tu as eu Christian Gada, parce qu'il y avait beaucoup de liens entre la MJC Foot et les gens de la CAF, Donc, c'est ça. les professionnels de la CAF. Donc, Monsieur Bazalgette qui était à la CAF, il y avait son ami Monsieur Sisteron qui était très branché aussi avec la MJC Foot. Il y avait Annie Goudon. Évidemment, Annie Goudon, Michel Piret, Christian Gada, lui, était un des tout premiers à organiser le tournoi, si tu veux, avant que ton père prenne le relais. Et puis, ben, moi, je me suis occupé du tournoi quand j'étais salarié à la MJC, si tu veux. J'avais du temps. Enfin, j'avais du temps. C'était quelle année? 83 jusqu'en 89. Alors, 83 jusqu'en 89, et on le préparait, ça commençait la préparation quasiment une fois que l'édition de l'année était finie, quoi. Mais disons que le gros du travail, c'était en septembre. Enfin, ça a commencé en septembre. Mais enfin, je sais pas si tu veux qu'on... Et par rapport à l'évolution du tournoi, moi, j'ai en tant que gamin, j'ai vécu plusieurs changements dans ce tournoi, notamment quand je suis arrivé, c'était déjà une cadet. Voilà. Mais il y a eu un changement de lieu, je crois savoir, quand on est passé de la structure de Saint-Ruf Oui. à la structure de la Souvine. Ouf, il y a eu autre chose avant. Il y a eu une période où le tournoi, comme on avait démultiplié les catégories, le tournoi... Alors, le tournoi s'est appelé, je ne sais plus en quelle année,
tournoi de la ville d'Avignon. Et le parc des sports. Tournoi de la ville Par les d'Avignon. sports pour les C'était finales. plus le tournoi de la MJC Foot, ça a été le Ah. tournoi de la ville d'Avignon. Et pourquoi ça change de nom comme ça? Pour un rayonnement d'image plus important. C'est pas pour une question. Parce qu'il y a une financière de subvention part. aussi, Oh, sûrement. c'est Ah, marrant, oui. ouais. Il y a Sûrement. des sous derrière. Voilà. Ben oui, tout Et, Pour ça s'appelle comme ça. oui. et je te raconterai l'anecdote de la venue de l'Afrique du Sud, etc. Parce que on va parler. ça on va vaut le parler. coup quand même. Mais, et comme on avait de plus en plus d'équipes, mais alors, donc on allait jouer dans le département. On avait des clubs amis, je pense à Rognona, En ou Sauveterre. Sauveterre peut-être. Enfin, tu vois bien les clubs. Ou putain, c'était une sacrée opération, hein, et les matchs se faisaient dans les villages aussi autour, et bon, Saint-Ruf, et puis après c'était l'accès au parc des sports, pour les phases finales et tout ça, et puis Pour les finales, ouais. c'était les grands moments, ça, Ah ouais. le parc des sports. Mais comment vous faisiez à l'époque quand vous utilisez les terrains de Royona, Bah, il y Sauveterre? avait une entente avec les Non, mais dirigeants. pour la sono, pour appeler les. Ah, ben, il y avait toute une logistique. Hein. Parce que là, ça multiplie tout. Ah, ben oui. Les sonos, le micro, le C'était machin. des heures et des heures de Il n'y a rien préparation. n'est impossible quand il y a la passion. C'est des la heures et des ferveur, Alors il y a eu l'enthousiasme. dans le tournoi aussi, nombre de chez gens les qui sont hommes qui impliqués, ont participé au tournoi, dans tout l'aspect organisationnel au-delà du sportif, c'était énorme. Donc il y a eu un arbitre qui était, René me l'a rappelé, qui était cuisinier, Renaud il s'appelait, ça a été le Ah premier. oui! Il travaillait à EDF. C'était le EDF. cuisinier d'EDF. Il a Et été- donc, c'est l'oncle de Bruno Tosello. D'accord. Cuisinier. Premier cuisinier du tournoi. Puis après, il y a eu l'oncle de Joël, Philippe Pal. Ah. Et là, Philippe Pal, ce qu'il a apporté à la restauration du tournoi, et je crois que Michel, il devait être content au plan budgétaire, c'est que le mess, parce qu'il était chef de cuisine au mess Ah, d'Orange, Carita. à Orange, là-bas, à la Carita. base. Ah, c'est ça. Je crois qu'à l'approche base, du tournoi, les commandes de produits alimentaires pour la base d'Orange devaient être légèrement augmentées pour finir à Rochefort du Gard. Tu vois. Ah, Ça Voilà. me coupera. hein. Voilà, Donc, Ouais. on a mangé sur le compte de l'armée, c'est je ça? pense. Mais il y avait une logistique. Alors, bon, t'as eu Philippe Pal, mais il y en avait eu plein. Il y avait plein, pas oublier des gens, quoi. Monsieur Vouret, Oui, qui était me chef de rappelle. cuisine au lycée de l'Argent. Au lycée qui s'appelle Maria Casares maintenant. Ouais, je sais plus. Lycée Romagny. Ah, Roumanie. Bien, à Roumanie. Voilà, Casares, c'est Roumanie. Et voilà, bon, le tournoi. Il y a il y eu une avait- grosse évolution à cette époque-là. Casares, non, Ouais. Oui, Maria Casares. Donc, déjà, au niveau des terrains, des multiplications. Au niveau si ma hébergement. mémoire est bonne, le nombre d'équipes. Ah, bah, bien sûr. Du coup, ça s'est démultiplié au niveau poussin, Benjamin, qu'on appelait pupille. Poussin, pupille, Débutant. minime, débutant, Cadet. cadet, minime, cadet. Voilà, Ça débutant. représentait un nombre Et, incroyable de joueurs. Et après, on a été. Le club a été confronté quand même, vu qu'il y avait beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de gens à héberger, et le club était confronté à ce problème de place. Et je me souviens que c'est une époque où on sollicitait les clubs environnants pour héberger un enfant Ouais, ouais. bon, en contrepartie, mais ce club-là venait participer au tournoi dans les petites catégories. Voilà, voilà. Il y Mais avait ça, des écoles aussi, l'école de la salle et tout. Ah non, mais les logements, les structures de logement, on avait Saint-Ange, avec l'IME Saint-Ange, avec lequel on avait des liens forts. Myriam Blum travaillait à Saint-Ange. ah oui. Marc Ouais. Clossard était très impliqué au club, on l'a dit tout à l'heure. Donc il nous prêtait son internat. Je me souviens même, il y avait 3 étages à Saint-Ange. Et Marc, il y avait une équipe d'Allemagne qui était venue. Il les avait foutus au 3e avec un truc Deutschland über alles. Il avait... Ah bon. Mais bon, et donc il y avait ça. Bon, il y avait le lieu de rassemblement, c'était les Cigales Rochefort. On avait la salle, le Voilà, collège il y avait La Salle. C'est ça. Enfin, il y avait, on utilisait tout ce qu'on pouvait comme C'est les parents des petits villages. Donc, plus les familles des petits villages. ça, quand même, c'était bien parce qu'ils jouaient le jeu. Après tout, ils avaient juste le parent lambda, parce que Sophie jouait, mettons, à Gravezon. Voilà. Tu vois, l'équipe de Gravezon venait au tournoi en poussin. Tu vois, parce qu'il y avait peut-être 20 équipes de poussin. Et on demandait à l'équipe poussin de Gravezon d'héberger un Tchèque ou un Yougoslave, c'est arrivé de Jablonec, hein, pour pas les nommer, pendant 3 jours. Et de le faire bouffer. Pas de souvenir de ça. D'avoir hébergé. Oh, c'est possible. D'avoir hébergé un petit Ça, Africain. Un Camerounais, oui. Ah. Mais ça, c'était l'opération Ça, Cameroun. c'était autre chose. Tu vois, donc c'était pareil. Il fallait déjà que nous, on persuade l'éducateur, bon, plutôt Gravezon, en question, qui soit dire, oui, vous me filez moi ma mission, oui, je vais dire ça à mes parents, que les parents jouent le jeu,
Moi, je trouvais ça extraordinaire. Hein. Il y a eu cette époque-là aussi, Fabrice. Oui, oui, oui. Puis il y avait le gros lieu de rassemblement qui était Alors, on y les vient. Cigales à Rochefort. On avait... Fabrice, tu dois t'en souvenir, puisque tu es venu au tournoi d'Ajax, pas d'Ajax, de... J'étais avec vous, Hollande, ouais, j'étais à avec vous. Amsterdam. Ouais, ouais. Non, non, Et on parlait de ça. Amsterdam, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque joueur On dormait chez... de Oui, l'équipe après, ça s'est développé. est allé loger et dormir chez le particulier. Moi, j'étais chez le particulier, Moi aussi. j'étais avec Thierry Toneguzo, Voilà. on était tous les deux dans le même particulier. Bon, Après, ça s'est on développé. ne parle que de ce souvenir-là. Ouais. On va en rester là. Hein. Ouais. Bon, j'étais pas marié à l'époque. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est Madame Martin qui n'a pas pu venir, ma mémoire est bonne. Moi, j'étais senior. Et bon, elle m'avait en sympathie, elle m'a dit je te ma place à Brice. Ça avait été sympa. C'était sur les photos. Quels sont les clubs qui ont donné, moi j'ai un peu la réponse, quels sont les clubs qui ont donné une autre dimension au tournoi? Ben, il y en a plusieurs. Bon, alors, il y avait ce lien fort et amical avec San Gabriel, ça c'était évident. Puis il y avait une qualité de jeu à San Gabriel, de formation, Barcelone. Mais après, il y a eu la rencontre avec le Radnički Belgrade aussi, très forte avec M. Sluznis, là, le dirigeant, qui était un gars très imposant, un Serbe, qui avait travaillé à l'ambassade de Yougoslavie en France, qui avait une culture sur la France et sur Paris qui était phénoménale. Et eux, ils avaient un très bon niveau aussi. Hein. Et comment ils sont arrivés? C'était des liens. Alors, l'histoire, c'est marrant parce qu'avant que vous veniez, j'ai dit à René, rappelle-moi un peu le tournoi, quand tout ça. René Blum, tu vois. Et René me dit, mais et en fait, on a toujours fonctionné comme ça. Puis après, les liens se sont créés. Mais René me dit, les premiers trucs de tournoi, c'est qu'on envoyait des lettres dans les clubs. Bon, à l'époque, hein, il n'y avait pas le Minitel Rose. Il y avait pas... C'est ça. Donc, on envoyait des lettres. Et après, nous, après, c'était les fax. Puis à l'époque, les clubs, il n'y avait pas d'exigence. Un club comme la Juventus se déplaçait. Là, Ouais, c'est ouais, fini. ouais. Ça. Maintenant, ils te demandent de la monnaie. Hein. Ah, c'est Et- plus possible. Mais À l'époque. dès l'année d'après, c'était fini. Hein. Il y a eu une explosion des tournois. Oui. Parce que le tournoi le plus connu, c'était le tournoi de Montaigu, Oui. qui avait une résonance Pas nationale. les équipes nationales, Internationales. que Laurent Hein? l'a fait et tout. Oui. Ça a donné l'idée. Et puis peut-être que l'idée qu'on a eue à la MJC, plusieurs l'ont eu en même temps. Quoi. Non, mais Et il y a eu une explosion. Ça a été un des premiers clubs à Voilà. organiser un tournoi de ce type. Donc après, il y a aussi Ah, le à tournoi l'époque, il n'y avait pas n'importe que où. ça. Hein. Ouais, on envoyait des courriers un peu à la pêche, quoi. Après, alors, c'était plus courrier, on était moderne, ça se faisait par fax. On envoyait les fax avec Jean Saldo. On se faisait ça les lundis matin, là. Jean, il arrivait, puis on dit, bon, allez, on attaque. C'était en septembre, on envoyait les fax. Et puis, il y avait les liens historiques avec certains clubs, et puis Saint-Martin de Montpellier, notamment. Saint-Martin-de-Montpellier, tout à fait. Saint-Martin de Montpellier. Saint-Martin de Londres. Saint-Martin, c'est le quartier de Montpellier. Montpellier. Au quartier de Montpellier. Ah, c'est Ah, monsieur c'est- Béal. le Qui avait un président. grand club de foot. Hein, C'était J'étais le en gros Ligue club et de tout. Montpellier. C'est ça. Voilà. Ouais, il est Et pas- après, c'était un club qui a été étouffé par la création de la période. Quand Nicolas est C'est le arrivé. Somme alors. Hein? C'est pas le Somme, non, pas le Somme. Non. Avant l'Empire, il y avait le Somme. Non, c'était Donc, un club de Saint-Martin. quartier. Saint-Martin, D'accord. Il y avait, à la base, qui est un ouais. club de quartier, mais qui avait fait comme la Il y a eu IJC. plusieurs Et clubs. avec justement un éducateur qui était très, Très amis avec René. très allié avec. On se faisait des échanges Ouais. de travail entre éducateurs avec Saint-Martin-de-Montpellier. Il y avait aussi Vezezou Bah, qui Vezezou. venait parce que l'entraîneur général, Vezezou, c'est petit de chez petit. Moi, j'ai fait le tournoi de Vezezou pendant 3-4 ans d'affilée. Ça va pas. C'est où ça À Vezezou, c'est en Auvergne. Et parce que le gars qui faisait un peu entraîneur général des jeunes, je crois qu'il était de la promotion à René Blum. Ouais, c'est des potes profs de gym. Ah, donc ils étaient potes. Et Puis après, il y a eu... Et donc, nous, on allait au tournoi avec Zezou, c'était quelque chose. Hein. Par contre, Fabrice, à un moment donné, il a évoqué qu'il n'avait pas eu beaucoup de clubs britanniques. On a eu du mal, Et je alors, trouve. il me semble que quand même, des Au tout premières début, années du peut-être. tournoi, il y a eu des clubs Non. britanniques, alors il me semble même écossais, Oui, on écossais ou anglais, Ah ben, ils avaient une réputation de... et qui étaient impressionnants au niveau de la pratique du football. Oui, oui. Au niveau Du de- jeu. Ah ouais, au niveau du jeu, Mais je beaucoup crois de le jeu très aéré, Bien. c'était... Et en fait, C'était marquant, il nous avait marqué. C'était frappant. Hein. ouais, ouais. Ça courait beaucoup. Alors, les clubs qui ont participé, bon, Bon, il y a, alors, mis à part- Belgrade. il y a le Beau Soleil, Ah, Beau Soleil en France, Ouais. de l'Europe. En fait, il y a 3 continents qui sont venus au tournoi international. Il y a eu les États-Unis avec Kansas Kansas City. City. C'est ça, toi, j'en parlais Kansas City Ah ouais, Ou à toi
Je me rappelle cette histoire. L'histoire, elle est simple, c'est que j'avais un jeune en minime de ligue, il s'appelait Chaïb, alors je ne sais plus son nom de famille, il habitait à Cavaillon. Et puis, il est parti vivre aux États-Unis, et en fait, il était entraîneur de soccer là-bas. Ah, ouais. Parce qu'aux États-Unis, les entraîneurs de soccer, il avait son club comme un prof de judo, si tu veux, c'était une profession libérale, quoi. Et puis Chaïb me contacte, il dit j'aimerais bien faire venir en France mes jeunes. Ils sont restés 14 jours quand même. Donc on les a, Myriam a fait des visites, enfin les a accompagnés et tout ça. Et puis voilà, et nous après avec Philippe Fabreg et Jean-Marc Curtis, on est allé entraîner là-bas à Kansas City, en stage, tu vois, c'était marrant. Donc il y a Kansas City qui était venu. En termes de continent, bon voilà. Et puis il y a eu des équipes d'Algérie qui sont venues aussi. Donc il y a eu l'Afrique. Il y a eu l'Afrique, avec des équipes d'Algérie, et puis la fameuse équipe d'Afrique du Sud. Ah, Johannesburg. C'est quoi? L'histoire, elle est simple. Enfin, elle est simple. Elle est assez rigolote. Je te disais qu'on faisait des fax avec ton père les lundis matins, et en fait, on fait des fax et on envoie. Puis, je ne me rappelle plus si on avait fait gaffe ou pas, mais c'était en plein apartheid. Hein. Mandela était en prison encore à l'époque. Hein. Et puis, on reçoit 15 jours après un fax, et Jean, il me fait, on va être un peu dans la mouise. Il y a Johannesburg qui veut venir, ils ont déjà informé le vice-consul de Marseille, etc. En plein apartheid, une MJC, la Croix des Oiseaux, etc. Je te dis pas. Hein. Donc débat le lundi soir. René disait l'autre fois, il y avait un esprit démocratique, c'est vrai. Débat le lundi soir, on fait ou on fait pas. On décide de faire. Mais en demandant l'autorisation, c'était Alain Dufaux qui était adjoint au sport, je crois, au premier adjoint de la mairie, je ne sais plus, à la mairie d'Avignon, parce qu'il s'appelait Tournoi de la ville d'Avignon. En demandant l'autorisation à la ville d'Avignon, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reçoive une équipe d'Afrique du Sud? Et ils nous disent oui. On met une condition, à ce que cette équipe soit multiraciale. Le gars, ils nous disent oui. On est reçu par le vice-consul avec Pierre Bazalgette à Marseille pour préparer, tout ça, je te dis pas. Puis les mecs, ils arrivent. Et pareil, il reste 14 jours. Et avec Martine Sandry, on s'occupait d'eux et tout. Je me rappelle plus où on les avait logés, je n'ai plus de souvenir. Équipe multiraciale, il y avait 2 jeunes métis. Ils ont dû rentrer 10 minutes dans l'ensemble du tournoi. Ils ont dû les faire jouer 10 minutes. Et les mecs, ils gagnent le tournoi. Et ils étaient forts, hein. C'était culture anglaise de foot. Je me rappelle, ils avaient une défenseur centrale, Ouais. c'était monument. Ils gagnent, C'était bon alors. ils gagnent le tournoi. Et ils repartent avec le trophée. Et puis le trophée n'est jamais revenu, on les a pas réinvités. Mais par exemple, pour qu'il ait logé à Nice, parce qu'il devait reprendre un avion à Nice, j'avais appelé, alors c'était une structure d'accueil à Nice, le mec il m'a dit, il n'a pas question, pour qui tu me prends, moi j'accueille pas des racistes dans mon truc, enfin c'était costaud quand même. Comme on avait ce sujet-là, on dit, on va faire un espèce de débat, enfin un truc, sur le racisme et le foot. Bon, c'est le grosse tarte à la crème, mais bon voilà. Et il se trouve que Joseph-Antoine Bell était à Marseille à l'époque, il jouait à l'OM, donc je le contacte. Et Bell, il se rend disponible. Tu le connaissais? Je ne le connaissais pas, mais je l'ai contacté, puis il a trouvé ça intéressant. Donc je suis allé le voir à Marseille chez lui, et puis j'ai dit, voilà, ça se passera le dimanche, on vous attend, tout ça, et on fait un débat. C'était à la Souvine, ça. Et on avait préparé des questions, Francis Noël devait en poser une, machin. Et il devait y avoir Radio France Vaucluse, mais techniquement ça avait foiré, je ne sais plus ce qu'il y a eu. Puis donc on fait tout un débat sur le racisme, le foot, avec Bell, qui était quand même une figure à l'époque. Ah oui, Ouais. Puis il parlait bien, oui. il y avait la tchatch. Et puis nous vient l'idée, alors donc c'est ça, puis nous vient l'idée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler à accueillir des enfants du Cameroun pour le foot, je sais pas quoi, tu vois, ça se lance comme ça. Okay. On était un peu allumés quand même, hein. Ça se lance comme ça. Et puis l'idée, elle se mûrit, elle se construit, et on monte le projet Grand Frère Petit Frère dans l'année qui suit, en 88. On peut parler après de ça? Oui. Donc le tournoi, il y a eu cet événement-là, mais il y en a eu d'autres. Et puis il y a eu l'arrivée des Tchèques. Ah ouais, Jablonec. De Jablonec. Attends, on va à Jablonec, le mur de Berlin chute en 89, on y va au printemps 90. Donc ils viennent avant la chute du mur. Avec Iri Ratsin, journaliste sportif, et monsieur Joseph Koubine, qui était un gars qui avait 2 moignons, là, et un œil de verre, il s'était pété une grenade quand il était gamin pendant la guerre. Je me souviens, il allumait ses clopes comme ça et tout. Là. Et il venait à la maison, ces 2 gars-là, moi j'avais... Iri Ratsan, on était très potes, et Iri Ratsan, lui, il était journaliste sportif, il avait couvert les Jeux Olympiques de Rome, et puis ceux d'après, je ne sais plus lequel c'était, son fils, un de ses fils était international de hockey, gardien. Et Iri Ratsa, c'était un anticommuniste, mais lui, il avait pu sortir de Tchécoslovaquie, voir un peu le vaste monde.
Et l'autre, Koubine, c'était un pro coco à fond la caisse. C'était chien et chat les deux. Ils avaient un bon niveau de foot. Et donc, ils sont revenus 2-3 fois. Et une fois avec un autre club de Tchéquie, je ne sais plus le nom. Eux, c'était Jablonec. Et ça, donc Jablonec, Ranički, Belgrade, comme ça, des pays d'Europe de l'Est ou de l'ex-Europe de l'Est qui sont venus. Beaucoup de clubs italiens, après, à un moment donné, de Rome, là, je sais plus lequel. Aquilotti, Roma. C'est des clubs qui ont marqué ça. Et puis, on avait, alors eux, ils venaient en touriste. On avait des liens avec une espèce, enfin, pas une espèce, un Danois. Un Danois qui organisait des séjours des tournois, mais comme des séjours de vacances, agence de tourisme, si tu veux. Et les mecs, ils venaient, c'était au mois de juin, ils repartaient de là, ils étaient rouges comme des écrevisses, ils en prenaient 8 ou 10 par match, tu vois. Ils buvaient 3 litres de bière en mangeant. Après, c'était, bon, à chaque fois, on savait que, donc ça a duré 2-3 ans, ça, qu'ils viennent, et puis le niveau foot était faible. Enfin, ils n'avaient pas leur place là. Contrairement aux autres, à chaque fois qu'ils venaient, ils venaient avec des équipes de folie. Il y avait du haut niveau, hein. Et puis le tournoi, c'était en fait, c'était tu sais, tous les groupes, ils ont besoin de rituels. C'était le rituel pour le club. Ça sentait la fin de saison. C'était la fin de saison. Tournoi, quand même, hein. Il restait plus de matchs derrière, ou peut-être une finale de Coupe Endurance pour certains, parce qu'on Le tournoi de Pentecôte. C'est le tournoi Pentecôte. Et puis, tu étais fier. Tu étais fier. Je fais le tournoi de la MJC. Ouais. Et oui, parce que la MJC a su prendre une petite longueur d'avance, après ça s'est vachement généralisé les tournois, mais là Oui, ce que c'était disait quand même Francis tout à l'heure. les premiers tournois, quoi. Donc, C'est ça. ils ont su prendre la longueur d'avance. Moi, pour les qu'il avoir fallait. vécu pendant des années, c'était quand même. Mais il y avait une C'était la messe mobilisation. de la saison, quoi. Ouais. C'était tu peux. Moi, Pentecôte sur mon agenda, c'était. C'est vrai. Et Il y tu sais avait- que plein des années après, je tombe à Pentecôte, je me dis, putain, il y a quelques années, j'étais tourné dans la MJC, moi. Et il y avait une mobilisation de tous, dont les parents. Il y avait des réunions préparatoires. On faisait ça à la médiathèque pour savoir qui allait. Parce que chaque équipe, notamment étrangère, mais pas que, avait un Ah, accompagnateur. j'ai fait ça aussi, accompagnateur. Avait un accompagnateur, chacun avait une tâche à C'est réaliser. bien structuré. Qui venait aider aux cuisines, qui s'occupait des arbitres. Il fallait accueillir les arbitres qui venaient d'un peu partout, dont un qui est devenu pro, là, je sais plus son nom. arbitre. Oui, le jeune, là. Un jeune gars de Paris, là, je sais Ouais, plus son qui nom. est arbitre. Donc il y avait une mobilisation de la part des parents, mais ça aussi, ça restait encore la force de la MJC, quoi. Une mobilisation de la part des familles, alors soit pour loger, mais pour aider. Tu passais 3-4 Il y avait jours toute la à famille, faire que ça en plus. Hein. La famille Metz, la famille Tout le monde, Pajuelo. tout le monde, Tout le monde, tout le Moi, monde. il y a un club qui m'a marqué, c'est Mayence. Ah, Mayence, ouais. Mayence, J'ai une anecdote. parce que Mayence, comme ils étaient venus pour le premier tournoi, Ouais. après, ils ont été séduits par l'idée, ils ont créé leur propre tournoi, et évidemment, ils nous ont Vous invités. êtes allé. Donc ça fait que quelques années, Là moi, aussi, j'ai eu tu la chance parleras de que de faire, foot. de faire 2 fois le tournoi de Mainz. de Mayence, de Mainz. Mainz 04. Ouais. J'ai une anecdote là-dessus, c'est marrant. Vas-y. Vas-y. Parce que, alors, c'était le premier tournoi, c'était minime, donc moi, je le faisais pas, je crois. J'étais calé. Je sais plus, un truc comme ça, où on jouait quand même. Mais René, il dit, est-ce qu'il y en a parmi vous, pour accompagner, est-ce qu'il y en a qui parlent allemand? Il se trouve que pour des raisons perso, je parlais allemand couramment. Et donc, je dis, je m'occuperai. Et puis, en fait, il a envoyé son papa Blum, Qui parle allemand. qui parlait allemand, pour peut-être que René n'était pas rassuré par le fait que j'avais dit que je parlais allemand couramment. Et donc, on avait passé la soirée sous le pont d'Avignon, le pont Saint-Bénézé avec Monsieur Blum. Ils avaient 4-5 heures de retard pour arriver en bus, et j'ai eu droit au foot de l'époque à Nyons, où c'était à l'époque autre chose qu'aujourd'hui. Hein. Ah oui. Attention, Monsieur Blum, Le grand-père Blum, mais foot. c'était. je m'étais régalé. Je l'ai raconté à René, là, au téléphone. Autant on dit que René était le grand-père. Moi, j'ai eu Benjamin et Maxence au foot. D'accord. Et des fois, Maxence dit, frère, mon grand-père, il vient me voir jouer. Hein. Il est arrivé, le grand-père. Mais comme il lui parlait, C'est pas inaperçu. eh ben, il fallait qu'il soit comme ça, le gosse, tu vois. Le pauvre Maxence, il jouait goal au début, il en prenait. Ouais, Mayence, c'est du haut niveau aussi. Hein. Ouais. Tiens. Bah ouais. Et mais je sais plus ce que je voulais dire par Ouais, rapport le tournoi. à ces équipes-là. Bon, j'en oublie, hein, des équipes qui sont. Il y a eu à Lavon, à Vallon. À Vallon, Lyon, à Fortville aussi. Beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a emmené les jeunes. Enfin, après, avant, pendant. Mais tous ces clubs-là, on est allé à Belgrade, T'es allé à Beau-Soleil, on est à Beau-Soleil, on est allé en ex-Tchécoslovaquie, parce que à Bezazou, j'ai des souvenirs. en Yougoslavie, ouais. En Yougoslavie, on est allé. À Pâques, on va en ex-Tchécoslovaquie 6 mois après la chute du mur.
Donc ça veut dire que c'était loin d'être fini, quoi. Chaud encore. Et on était arrivé avec un bus à double étage. Il y avait Philippe Fabreg avec moi qui avait les pupilles, je crois, et moi j'avais les cadets à Jablonec. Putain, on était passé dans un autre monde, hein, tu vois. Mais pour les gamins, enfin pour nous aussi, c'était sensationnel. Mais l'ex-Yougoslavie aussi, c'était sans sas. Enfin, puis bon, l'Espagne, n'en parlons pas. Enfin, il y a eu des déplacements, on a emmené les jeunes dans toute l'Europe, quoi. Dans toute l'Europe. Hein. Donc là, C'était la hantise de Mazajet, ça, que toutes les équipes sortaient. Ah ouais. tu étais donc en Serbie ou en Croatie? Belgrade, c'est Serbie. C'était en Serbie.